Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bilan de mes dernières lectures et je vous avoue que là, comme on est au mois de septembre, ça va surtout être un bilan de mes lectures de cet été. Donc à partir du mois de mai-juin jusqu'à fin août, comme ça, à partir de septembre, je vous réserve des petites vidéos sur l'automne. Quand je vois ma pile, au final, je suis contente de moi parce que j'ai quand même pas mal lu. 11 livres, sachant que je crois qu'il y en a là-dedans que j'avais lu avant, mais que je vous avais pas présenté spécialement ou j'avais pas fait de retour là-dessus. Donc c'est vrai que 11 livres, pour moi, c'est pas mal parce que je lis pas non plus 50 livres par mois. Je suis pas pour le fait de lire énormément vite, pour lire le plus de livres possible. C'est chacun lit à son rythme comme il veut. C'est parti pour un petit bilan de mes lectures. Je vais commencer par la catégorie romance, new romance et ensuite petit à petit on se dirigera vers tout ce qui est fantasy, romantasy, etc. Ne faites pas attention, j'ai toujours mon plaid citrouille, je sais que je vais parler de lecture d'été, mais en fait j'ai froid. Paris il fait pas si chaud que ça. Le tout premier roman, il s'agit du tome 2 de la saga Les Épines Royales de Léa Nemesia, publié au sein de la maison d'édition Hugo Roman. Voici Nostalgia. J'ai lu Insomnia en janvier, c'était ma première ou deuxième lecture de l'année et ça a été un énorme coup de cœur. Je sais même pas si je vous l'avais présenté ici, mais vraiment j'avais adoré cette lecture et du coup j'en attendais beaucoup de Nostalgia aussi. C'est vrai que je vais voir en plus Léa Nemesia au Festival de la New Romance parce que j'ai tellement aimé Insomnia que je voulais absolument la rencontrer, alors que je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, les dédicaces ça me stresse, mais je voulais vraiment trop la rencontrer quand même. Et j'ai pas été déçue avec Nostalgia, c'est vrai que j'ai quand même préféré Insomnia, alors que je préfère les sujets abordés dans Nostalgia. Dans le premier roman, on va suivre Skyler et Stan de mémoire. J'avais trop aimé les décors, l'université parce que ça se passe à Oxford. J'avais trop aimé le fait que ce soit Dark Academia, un mood un peu sombre, etc. Mais sans que ce soit gore, sans que ce soit horreur, parce que vous savez que je déteste ça. Mais là, c'était vraiment un mood dans une université. On va suivre un groupe d'étudiants qui vont faire partie de sociétés secrètes. Et du coup, c'est vrai qu'on va avoir tout l'univers des sociétés secrètes. Hyper intéressant. C'est vrai que Sky, le personnage principal féminin, j'avais pas spécialement plus d'attache que ça, enfin c'est une battante etc, ok, mais c'est vrai que moi c'est pas mon caractère de base, donc je me suis pas trop reconnue en Sky. Par contre j'ai trop aimé Stan parce que c'est vraiment le mec mystérieux, un mec hyper poétique et qui est hyper romantique, qui est très attaché à Sky. On se rend compte que leur histoire elle va bien plus loin que celle d'Oxford et du coup j'avais trop aimé la dynamique entre les deux et j'avais trop aimé Stan. Dans le tome 2 on va suivre Alexander qui est un des meilleurs amis de Stan, donc en fait on va suivre les 4 garçons du groupe d'amis. Donc on va suivre Alexander dans ce tome 2 et ici on va suivre Heather qui est la colocataire de Sky et donc c'est trop bien parce que pareil, en fait, l'histoire entre les deux, déjà, elle remonte à bien avant l'université. Donc, il y a pas mal de flashbacks. Il faut aimer aussi le fait de retourner dans le passé, revenir dans le présent, etc. C'est un enemies to lovers, celui-ci. Donc, je sais qu'il y en a qui apprécient ça. Pour le coup, c'est un vrai enemies to lovers parce que vraiment, les deux se détestent pour des raisons qui sont valables, mais petit à petit on va découvrir les raisons en fait au fur et à mesure dans le roman. Surtout à la fin forcément il y a beaucoup de vérités on va dire qui éclatent. J'ai énormément apprécié dans ce roman qu'on parle 1 de bisexualité et 2 de maladie mentale. Ici j'ai très peu retrouvé l'ambiance justement Dark Academia, des sociétés secrètes, des intrigues etc. En fait là c'était vraiment focus sur la relation entre les deux personnages et beaucoup moins focus sur l'ambiance qu'il y avait autour. Et c'est vrai que moi j'aimais trop cette université en fait, j'avais l'impression d'être une étudiante d'Oxford et de trop aimer l'université et j'avais l'impression d'y être aussi. Là c'est vrai que ça m'a un peu manqué, c'est pour ça que j'ai préféré Insomnia quand même si au final je préfère quand même les thématiques abordées dans celui-ci parce que vraiment ce sont des thématiques hyper importantes qui sont pas assez abordées je trouve. Je ne mettrai pas de notes au livre parce que j'aime pas noter, sachant que j'ai l'impression que quand on note un auteur ou une autrice, c'est vraiment horrible parce qu'ils ont passé énormément de temps sur un livre. On a tous des avis différents, donc j'aime pas donner des notes au livre parce que s'il faut, moi je vais le noter 4 alors que d'autres personnes l'auraient noté 5, coup de cœur, d'autres personnes l'auraient noté 2. Enfin, je trouve que ça veut pas dire grand chose, c'est en fonction de ce qu'on a déjà lu auparavant. Donc j'aime pas noter les livres. Ensuite, on va passer sur un tout autre registre puisque là, j'ai vraiment lu 2 romances, 2 de la même autrice d'ailleurs, qui sont vraiment très connotées été pour moi. Il s'agit de 2 romances de Kristen Rivers.
qui sont aussi publiées dans la maison d'édition Hugo Roman. Donc la première, c'est Mens-moi jusqu'au bout du monde. Pour ce roman, on va suivre Nita, qui est une jeune femme qui habite à New York, qui travaille là-bas, qui a sa vie bien posée, elle dédie vraiment beaucoup sa vie au travail. Et en fait, dans les premières pages, on va le savoir, tout va chambouler dans sa vie parce qu'elle va devoir rentrer en Thaïlande, puisque Kanita, sa sœur jumelle qu'elle déteste, va aller en prison. Et donc Nita se retrouve obligée de devoir jouer le rôle de Kanita lors de vacances en Thaïlande avec le Farang, les hommes occidentaux qui viennent pour se marier avec des femmes en Thaïlande. Mais contre de l'argent. Ici, on va suivre Nita qui va devoir essayer de charmer le Farang sans pour autant tomber amoureuse de lui, parce que forcément après derrière c'est pas elle qui va se marier avec, c'est sa sœur. Donc voilà, elle fait ça pour arranger sa sœur même si elle la déteste, mais aussi pour une autre raison. Et en même temps on a un double point de vue puisqu'on va suivre le fameux homme occidental qui vient justement en Thaïlande pour se marier, mais en fait lui son objectif il n'est pas du tout de se marier, c'est qu'en fait il est journaliste et il veut enquêter derrière ces fameuses applis de rencontre pour savoir comment ça se passe et pourquoi il y a des gens qui décident de faire ça, des hommes occidentaux qui décident de payer pour avoir une femme. Il ne doit pas se faire passer pour un journaliste, il doit se faire passer pour un homme transi amoureux qui veut absolument avoir une femme. Et donc du coup on a les deux points de vue de deux personnes qui n'ont pas du tout envie d'être là et qui se retrouvent obligées d'être là-dedans. C'était drôle parce que les gens sont quand même assez maladroits dans ce genre de truc, c'est vraiment un truc de comique un peu, mais c'était pas mon livre préféré. J'ai préféré déjà de Kristen Rivers celui que je vais vous présenter juste après. Pour moi c'est une lecture un peu mitigée parce que je l'ai terminé assez rapidement, j'en garde de bons souvenirs, mais loin de là mon envie irrépressible de pleurer dès que j'ouvre ce livre parce que c'est vraiment mon livre préféré quoi. Et ensuite, en parlant du deuxième roman de Kristen Rivers, là c'est vrai que je l'ai préféré. Il s'agit de Si tu m'enlèves, prends garde à toi, si j'arrive à le sortir. Voilà, celui-ci. On va suivre une jeune femme qui habite en Alsace qui s'appelle Adélia. Elle vient de parents français et sicilien. Elle va décider de partir en Sicile puisque ses parents tiennent un restaurant de gastronomie en Alsace qui est mi-alsacien, mi-sicilien. Et sa mère, ça fait trop longtemps qu'elle est en France, donc en fait elle a complètement perdu l'inspiration. Elle ne sait plus trop comment faire pour cuisiner sicilien et pour se renouveler dans ta cuisine. Et donc elle va envoyer sa fille Adélia en Sicile pour justement retrouver un peu l'inspiration. Et elle aussi, elle voulait visiter le fameux pays de sa mère depuis toujours. Voilà. Donc elle part en Sicile, sauf qu'en fait dès qu'elle arrive en Sicile, on va avoir le point de vue d'une autre personne, donc il y a toujours les deux points de vue. Et donc ici on va avoir le point de vue de Milo, qui est un Sicilien qui fait partie de la mafia et qui a pour objectif d'enlever Adélia sous les ordres du chef de la mafia. Et il ne sait pas pourquoi il doit l'enlever, mais bon, il a reçu l'ordre de l'enlever, donc il va tout faire pour l'enlever. Et donc du coup ça va mener à des situations qui sont quand même très cocasses, parce que elle est pas du tout au courant qu'elle va se faire enlever, et lui il doit à chaque fois trouver des excuses et trouver un peu des manigances pour pas qu'elle se rende compte que lui essaie de l'enlever, mais en même temps qu'elle le suive quoi, tout simplement. Lui pour le coup je l'ai vraiment trouvé bien drôle, c'était une lecture très légère à lire pour l'été, donc c'est vrai que j'ai bien aimé, je vous le recommande à lire en été. Ensuite je vais vous présenter deux romans que je vous ai déjà présentés dans la vidéo précédente. Il s'agit des deux romans de Lily Blabla publiés au sein de la maison d'édition Hugo. Donc nous avons Le Soleil de minuit partie 1 et Le Soleil de minuit partie 2, donc tome 1, tome 2. Ici je vous les ai déjà présentés dans la vidéo précédente, donc je sais pas si je vais vraiment les représenter. Tout le livre se déroule en une seule soirée, mais il est vraiment trop bien parce qu'on fait des retours en arrière aussi sur le passé. Même si c'est dans une seule soirée, en fait on a l'impression d'être un peu dans une bulle de rêve. Voilà, donc c'est vrai que j'ai beaucoup aimé. J'ai préféré le tome 1 au tome 2, à choisir, toujours pareil. Le tome 2 est une fin triste, pas vraiment. On sous-entend qu'il y a une fin triste. Je veux pas spoiler ni quoi que ce soit, mais du coup, cette fin triste, quand on la comprend, ça fend le cœur. Je vous conseille de regarder mon précédent vlog si vous voulez plus d'explications là-dessus, mais en tout cas, lui, je l'ai bien aimé. Ensuite, on va passer à mon avant-dernière lecture en romance, new romance, comme vous voulez. Il s'agit de I Lover de Rose Mia, publié au sein de la maison d'édition Hugo également. J'ai quasiment que des Hugo là, pas tous, mais quasiment. J'avoue que je l'ai acheté il y a plus d'1 an. J'en avais pas trop entendu parler. Je m'étais dit que j'allais le lire parce que ça faisait déjà longtemps qu'il était dans ma bibliothèque et que je l'avais pas lu. Donc je m'étais dit, il est à l'air assez petit, assez fin, voilà. Rose Mia était très gentille quand je l'avais vu, donc ça me donne envie de le lire.
et en fait j'ai lu en une soirée, je l'ai dévoré, je m'attendais pas à le lire aussi vite. Là ici on va suivre Anaïs qui en fait dédie toute sa vie au travail. Son objectif principal c'est de quitter Paris pour rejoindre le siège de sa société qui se trouve à New York. Au tout début on se rend également compte que dans la société il y a eu une petite soirée la veille et que Anaïs ne se rappelle pas du tout, mais qu'en fait elle a flirté avec son collègue Arthur qu'elle déteste évidemment parce que c'est un collègue qui apparemment n'est pas très sympathique avec le reste de la boîte. Au début en fait c'est assez drôle, je m'y attendais pas, mais c'est un roman qui va parler de maladie, d'avenir professionnel, de rééquilibrage dans la vie, des personnes qui sont high performers. Voilà, donc j'ai appris ce terme, ce sont les personnes qui en fait dédient leur vie entière à être le plus performant possible. Chaque tâche doit être effectuée parfaitement pour que la personne gagne le maximum de temps sur ses journées et soit le plus efficace. Très bonne surprise pour le coup. Franchement, dans cette vidéo, j'ai 2 coups de cœur. Là, on va passer à mon coup de cœur de cet été côté New Romance. Il s'agit du roman Amber Falls d'Alicia Garnier, publié au sein de la maison d'édition Albert Michel, collection Nox. Gros coup de cœur. Amber Falls, je savais pas trop à quoi m'attendre. Ça parlait de pâtisserie, de boissons chaudes, etc. Donc je savais que j'allais aimer, mais je savais pas du tout à quoi m'attendre. J'ai trop aimé les personnages féminins déjà. Tous les personnages féminins. On va suivre July qui habite avec sa mère et sa grand-mère, mais attention, il ne faut pas dire que c'est sa grand-mère parce qu'elle le prend très très mal, au sein de la petite ville d'Amber Falls. Elles ont toujours été un peu en marge de la société. La famille de July n'a jamais été chrétienne et a toujours été justement un peu dans tout ce qui était vibe sorcellerie, voilà, donc c'était plutôt les religions polythéistes. Déjà ça m'a beaucoup parlé puisque je vous l'ai dit dans le précédent vlog, les religions polythéistes m'intéressent beaucoup. On va voir les 3 femmes qui vivent ensemble, qui ont créé un commerce ensemble qui s'appelle le Coven. Coven, c'est vraiment l'endroit où se retrouvent les sorcières généralement pour pouvoir pratiquer leur magie. Donc ici, le Coven est un lieu où toutes les personnes sont accueillies et peuvent être renseignées sur divers sujets. Donc par exemple, il y a une librairie, c'est la mère qui tient la librairie. Il y a également une autre boutique dans laquelle on peut se faire tirer les cartes avec un jeu de tarot, objets pour la pratique de la magie et de tout ce qui est divinatoire. Et il y a également un salon de thé qui est tenu par July. Sauf que July ne devait pas avoir son salon de thé dans le Coven, mais devait avoir son salon de thé en face du Coven. Depuis des années, elle avait repéré un local qui était mis en vente et elle avait pour objectif de l'acheter pour pouvoir créer son salon de thé. Sauf que devinez quoi ? Évidemment, son meilleur ami d'enfance qui est devenu son pire ennemi a décidé de racheter le local qui était en face justement du Coven, alors qu'il savait très bien que July voulait absolument ce local pour monter son salon de thé. Et devinez quoi ? Ce jeune homme qui s'appelle Tate a également créé un salon de thé. Et évidemment, puisqu'ils sont tous les 2 fans de pâtisserie. J'ai vraiment trop aimé. On va vraiment avoir ambiance petite ville. Ça, c'est trop cool. Petit village, donc en fait, tout le monde se connaît, tout le monde partage des anecdotes, etc. J'ai beaucoup pleuré dans ce roman également. Surtout vers la fin, pour les personnes qui ont lu, je pense que vous comprendrez pourquoi. Mais j'ai pas mal pleuré. Je vous le conseille à 1000%, voire plus à infini %. Ça se dit pas, mais je vous le conseille. Lisez-le s'il vous plaît, et c'est trop mignon. Je vous ai dit qu'il y avait 2 coups de cœur dans cette vidéo et j'ai terminé avec le côté New Romance. Donc on va basculer côté fantasy, romantasy. Je pense que je vous en ai peut-être déjà parlé de ce roman, mais il faut absolument que je le remette ici. Je l'ai adoré. Il s'agit de Heart of Storms de Laurine Hamilton Murray au sein de la maison d'édition Milan. Mais je l'ai adoré ce roman. S'il vous plaît, pareil, lisez-le. Ici, on change complètement d'univers. On n'est pas dans notre monde, mais on est dans un monde inventé. On va suivre Blaze, qui est une chante-pluie. En fait, dans ce monde-là, chaque personne naît avec un pouvoir issu des 4 éléments. Donc, on a l'eau, la terre, le feu et l'air. Blaze est née dans une maison où toute sa famille a le pouvoir du feu. Donc, elle est censée avoir le pouvoir du feu et elle est née avec le pouvoir de la pluie, donc un pouvoir issu de la maison de l'eau, donc aucun rapport. Et quand elle est née, elle a déclenché un énorme ouragan, une tempête gigantesque qui a fait que maintenant elle a une réputation pourrie, parce que du coup personne ne la connaît, la pauvre. Je crois qu'elle a 17 ans, elle a toujours vécu recluse parce que elle a déclenché la pire tempête du pays qui a fait des centaines de morts. Mais c'était pas sa faute, la pauvre, c'était un bébé. Sauf que tout le monde lui en veut encore aujourd'hui, 17 ans après. Un jour, lors de ses 18 ans, la grand-mère de Blaze et de son frère jumeau Flint va organiser un anniversaire pour les 2 jumeaux et également aussi pour introduire Blaze dans le monde en disant « Regardez, elle est gentille, c'est pas sa faute ». Elle invite tous les royaumes, donc air, eau, feu, terre.
Et en fait, lors de cet anniversaire-là, il va se passer quelque chose qu'il se passe une fois tous les quarts de siècle. Il va y avoir la sélection. Les dieux choisissent lors de la sélection 4 héritiers par royaume. Donc 4 héritiers pour la maison du feu, 4 héritiers pour la maison de l'eau, de l'air et de la terre, qui vont se battre pour devenir les nouveaux rois ou reines de leur royaume. Évidemment, il fallait que Blaze soit choisie pour représenter la maison de l'eau, alors qu'elle n'a jamais été dans le royaume de l'eau. Et que tous ceux qui sont du royaume de l'eau ne la connaissent pas et en plus à cause de la tempête ne l'apprécient pas. Donc en fait elle va devoir se battre pour régner sur un royaume qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'a pas choisi. Ça veut dire qu'elle va devoir quitter tous les siens dans sa maison de feu pour aller dans le royaume de l'eau, mais elle ne peut pas dire non au dieu. Tout ce roman va se passer dans ce fameux palais. Donc on va avoir des épreuves, des gens qui se détestent, on va avoir du coup Blaze qui va devoir retrouver ou en tout cas essayer de dompter ses pouvoirs, parce qu'en fait elle a tellement renié ses pouvoirs qu'elle n'a jamais cherché à apprendre à les utiliser. Donc là, maintenant qu'elle va devoir se battre, elle est bien obligée de savoir comment utiliser ses pouvoirs. Par contre, c'est le tome 1 de plusieurs autres romans, je ne sais pas combien il y en aura en tout. Et du coup, quand je l'ai terminé, j'étais en mode, mais non, on ne peut pas nous laisser là-dessus. Et c'est là que j'ai compris que c'était que le tome 1. D'ailleurs, pour ce roman, je pense que je suis team terre. En fait, j'aime trop tous les pouvoirs, juste j'aime pas le pouvoir du vent et je déteste une personne du pouvoir du vent. Donc si vous avez lu ce roman, dites-moi ce que vous en avez pensé, si je suis la seule ou pas à ne pas aimer la team air, vent, voilà. Et évidemment, je déteste une personne de la team feu et une personne de la team eau. Quand on lit ce roman, on ne peut pas les aimer. Et ensuite, on va passer à 3 derniers romans qui se suivent, puisqu'il s'agit du tome 1, du tome 2 et du tome 3 de la saga Le Dernier Conte, publié au sein de la maison d'édition Hugo Roman, qui est une roman-saisie d'Alexia Antil. Donc là, j'ai le tome 3 en main, j'ai lu le 3, le 2 et le 1, comme je vous disais, voilà. Youp, ils sont tous là. Je les ai beaucoup aimés et je vais vous faire une description tome par tome de ce que j'ai aimé et moins aimé. Je ne vais pas vous spoiler et je ne vais pas vous dire de quel conte il s'agit. On va suivre Ariane, qui est une fée dans le monde des contes. Malheureusement pour Ariane, Marraine la Bonne Fée est morte. Qui dit mort de Marraine la Bonne Fée dit que plus personne ne réalise les contes. Sauf que sans contes réalisés, le monde ne fonctionne plus. En tout cas, le monde des contes ne fonctionne plus. Puisqu'en effet, pour que le monde des contes ait assez de poussière magique pour que le jour continue de se lever tous les jours, il faut que des contes se réalisent. Donc, c'est-à-dire qu'un héros et qu'une héroïne se marient pour pouvoir réaliser un conte. Déjà, j'ai trop aimé parce que dès le début, on remet en question le fait que pourquoi ce serait un héros et une héroïne et pas 2 héroïnes par exemple ou 2 héros qui devraient se marier pour que ce soit la résolution d'un conte. Ariane veut sauver le monde des contes parce qu'en fait malheureusement pour le monde des contes, s'il n'y a pas de conte qui se réalise comme je vous le disais plus tôt, le jour ne se lève plus. Et là, ça fait déjà 8 ans, 9 ans que Marraine la Bonne Fée est morte. Et donc, le jour est en déclin. On est passé au moment du crépuscule. Et quand la nuit sera arrivée, ce sera la fin complètement de ce monde parce qu'il n'y aura que des choses horribles qui vont se passer. Elle va essayer de réunir un héros et une héroïne. Elle a connaissance qu'une héroïne est dans son royaume, quelque part cachée, mais elle ne sait pas qui, elle ne sait pas où, donc son objectif c'est de partir en quête pour retrouver cette héroïne. Avant cela, elle doit quand même récupérer un homme à peu près potable, voilà, globalement le premier qui passe et qui lui semble à peu près courageux. Elle va l'enlever et le ramener dans le monde des contes pour justement le former à devenir un héros pour qu'il épouse une héroïne. Sauf qu'en fait, quand elle enlève Warren, elle ne se pose pas du tout la question de si Warren a une famille, si Warren a des ambitions dans sa vie. Elle en a rien à faire, elle veut juste sauver son monde. Et c'est trop bien parce que c'est une superbe réécriture, je trouve, parce qu'on retrouve justement les contes de base. Donc on retrouve des contes de notre enfance qu'on a connus par exemple ou autres, mais on voit différentes versions. En plus c'est fait avec beaucoup d'humour. Ariane et Warren qui partent en quête, ils sont vraiment hilarants. J'ai trop aimé, vraiment. Je pense que mon préféré de ces 3 reste le tome 1, parce que c'est le tome où on découvre l'univers. Toujours pareil, en fait j'aime trop découvrir le world building et les univers. Donc là c'est le tome où on découvre les univers, où on découvre le caractère des gens, où ils partent en quête, voilà, où il y a beaucoup d'humour parce que Warren il se questionne comme nous en fait. Dès qu'on lit ce livre, on se dit attends mais pourquoi tel conte il se passe ça alors que normalement il se passe ça, donc il se questionne là-dessus, il se questionne sur les valeurs d'un héros, il se questionne sur pourquoi c'est un héros et une héroïne, pas 2 héroïnes ou pas 2 héros. Enfin bref, j'ai trop aimé le tome 1. Le tome 2 a une vibe un peu plus sombre, voilà, je vais pas vous le cacher, ça m'a choquée parce que je m'y attendais pas. Je vous l'ai dit, j'aime pas l'horreur, j'aime pas le gore. Là j'ai été vraiment étonnée, ça a pas du tout la même vibe.
pas du tout du tout. Il faut y être préparé, mais il est vraiment trop bien aussi. Et le tome 3, je l'ai un peu moins aimé parce que je suis moins attachée au conte de base. Mais par contre, il est un peu dans la vibe One Piece parce que la moitié du tome se passe sur un bateau. Donc ça, j'ai trop aimé parce que ça fait vraiment vibe One Piece et j'aime trop One Piece. Donc vraiment, pour moi, j'ai trop aimé. Et c'est vrai que je repousse un peu la lecture du tome 4, je vais vous avouer, parce que même si on découvre petit à petit plein d'éléments essentiel à la compréhension de toute l'histoire et que j'ai envie de connaître le dénouement, en fait j'ai un peu peur que ce soit un tome qui soit vraiment dans une vibe assez sombre. J'ai l'impression que le conte de base est un conte un peu malsain et du coup j'ai un peu peur de comment ça va être tourné. Dans ma pile à lire d'automne, ça c'est sûr je vais le lire. Mais c'est vrai que j'appréhende un peu. Waouh, ça m'a épuisé de vous présenter tous ces livres. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu des livres que je vous ai présentés. Si oui, ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé comme moi ou si vous n'avez pas spécialement aimé et pourquoi, parce que ça peut être utile pour d'autres personnes. Si vous avez aussi des livres à me conseiller qui sont un peu dans les vibes des livres que j'ai aimés, n'hésitez surtout pas parce que j'adore lire et je vais continuer de lire. Donc vraiment, n'hésitez pas à me conseiller d'autres romans. Pas de soucis. Vous pouvez aussi me conseiller si vous voulez des BD ou autres. J'aime tout type de format, des mangas, j'aime beaucoup aussi, donc n'hésitez pas. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!